Oui, et il va être débattu dès mardi prochain avec un vote dans la foulée. Alors ce matin, Rishi Sunak a tenu une conférence de presse en urgence pour tenter de convaincre ses députés parce que hier, il leur avait dit unissez-vous derrière moi, derrière ce texte, ou alors préparez-vous à entrer dans l'oubli. Et une heure plus tard, son secrétaire d'État à l'immigration a démissionné. C'est-à-dire que ses troupes avaient besoin d'un petit coup de pouce pour s'unir. Ce qu'a dit Rishi Sunak ce matin, c'est que ce texte est le plus robuste qui a jamais été présenté au Royaume-Uni en matière d'immigration. Que s'il était allé plus loin, eh bien le Rwanda se serait retiré de ce traité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus eu de pays dans lequel envoyer les demandeurs d'asile et ce traité aurait donc été finalement caduc. Ce que prévoit le projet de loi, ce n'est pas d'ignorer ou de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme comme l'aurait voulu la frange la plus radicale du parti, mais simplement d'ignorer au cas par cas les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme s'ils veulent empêcher une expulsion. C'est déjà trop pour la frange modérée du parti, ça n'est pas assez pour la frange radicale comme Robert Jenrick ou bien l'ex-ministre de l'Intérieur Stula Braverman qui dit qu'avec ça, s'il ne change pas son texte, le gouvernement doit se préparer à perdre les prochaines élections. Rishi Sunak va travailler avec ses députés ce week-end, essayer de les convaincre sur ce texte pour ne pas subir une défaite humiliante la semaine prochaine ou au moins pour ne pas que sa position à la tête du gouvernement ne soit remise en question.